Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment on va organiser les valises, notamment avec les choses qu'on compte donner aux locaux, donc une fois sur place. Donc on retrouve encore une fois ma mère Martine et ma soeur Marie. Donc du coup c'est quand même beaucoup de réflexion parce qu'on va privilégier ce qui est vraiment important. Donc c'est là qu'on va devoir faire un premier tri. Alors, on nous a donné beaucoup de choses, mais on doit faire un tri. On va privilégier ce qui est vraiment important, donc ça on va voir ça avec ma mère. Et puis aussi on est limité en poids et surtout on ne peut pas amener ce qu'on veut. Donc l'une des premières choses que j'ai ramenées, c'est notamment pour la pouponnière de Mbourg dont je vous parlais précédemment. J'ai ramené des vêtements de mon fils et je voulais voir ce qu'on pouvait ramener, ce qui était vraiment intéressant ou pas. Tu vois, genre des bodys, des t-shirts, je sais pas ce que tu en penses. Bon, ça si je prends d'emblée, je peux dire non, c'est trop chaud. Trop chaud. Donc on enlève le jogging. D'accord. Ça c'est très très bien. Pour les enfants, tous les petits t-shirts, les shorts, tout ça on emmène. Tout ce qui est léger, les petites chemises. Ça oui, mais en quantité limitée. C'est pas indispensable. Non, ce n'est pas indispensable. D'accord. Donc là j'ai pris des bodys. Ça c'est vraiment très très bien. Et genre ça, des petits pantalons, des jeans. C'est très très bien, mais très chaud. Trop chaud. Il fait très très chaud. D'accord, ok. Même quand il pleut? Quand il pleut, il fait très chaud. D'accord, ok. Bon bah du coup ça en valide. Ensuite, pour rester dans les enfants, j'ai eu quelques petits carnets, notamment que la ville de Roubaix m'a donné, des petits carnets vierges pour donner peut-être aux écoles. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien, mais c'est du poids. C'est du poids. Bah là, il n'y en a pas trop. On peut peut-être faire un premier On test. mettra peut-être quelques-uns quand on aura d'abord mis tout ce qu'on met en priorité. Ok. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais pas mal de crayons. Oui. Ça, c'est super utile. C'est pareil. Et ça, quelle que soit la personne qui voyage, elle peut en emporter et aller à la pouponnière. C'est pas loin de ces hôtels touristiques. Aller les déposer parce qu'il y a la section des grands qui est composée d'enfants d'environ 9 ans à 15 ans qui vont donc à l'école mais qui n'ont pas de matériel. Ça, c'est super bien. Il y a des écoles quand même. Ah, bien sûr. Ouais, il y a quelques mais il n'y a écoles. pas de matériel. D'accord. Et donc nous, potentiellement, on pourrait voir des écoles. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais alors du coup, comment ils travaillent en général puisqu'ils n'ont pas avec le minimum. Mais ils travaillent. D'accord. Okay. Parce qu'en fait, tout ce qui est stylo, crayon, ça coûte vraiment très cher. Même si c'est pas cher, c'est toujours trop cher. Bon, je parle pas en français CFA, mais 1 euro, c'est énorme. Ouais. Quand vous voyez qu'une famille n'a même pas 1,50 € pour aller à la visite médicale, n'a même pas 1,50 € pour déclarer son enfant en mairie, vous comprenez que ça, ils ne vont pas les acheter. Il y a les cahiers, il y a les gommes, il y a les sacs, tout ça, il n'y a pas. Je parle de gens pauvres. Oui, parce qu'au Sénégal aussi, il y a des personnes plus aisées qui vivent de manière plus confortable. Et qui aident aussi. D'accord. Alors, du coup, on va emporter quelques médicaments pour nous et si on ne les utilise pas, à la fin du séjour, nous les donnerons. Pour tous les autres, en fait, on va devoir les acheter. Je sais que vous avez été très nombreux à vouloir nous donner des médicaments, mais malheureusement, nous n'avons pas le droit de les ramener. Oui. Donc voilà, on va en ramener quelques-uns quand même avec nous. Donc en fait, des choses genre qui sont utiles pour mon fils. Et si on ne les utilise pas, on les donnera. Oui. Toutes les personnes que j'aide qui sont très pauvres, la première chose qui est demandée, c'est des médicaments. Des Doliprane. On n'a pas cité le nom. Et ça, c'est demander, redemander dans la rue des médicaments bien avant même l'argent. Ah oui. Okay. Sinon, pour la pouponnière, on a regardé avec ma soeur et ma mère. Apparemment, ils ont besoin de biberons et de tétines. Du coup, j'en ai eu dans mon entourage. J'ai même eu la chance d'en avoir une toute neuve qui n'a pas été utilisée, qu'on a récupérée. On la prend. Ça, c'est chouette. On la prend. Et on m'a donné aussi des biberons. Le souci, c'est que c'est volumineux. Donc, on ne peut pas en prendre des tas et des tas. Donc ceux qu'on a récupérés, on va les nettoyer et les donner bien entendu. Et si on peut en acheter sur place, on en achètera. Donc on va emporter ceci. Mais c'est du plastique, c'est léger. Oui, plastique, ça on peut toujours coincer dans la valise. Nous allons acheter pas mal de lait, de couches, de biberons, etc. sur place. Et le magasin où nous irons nous fait 10% de remise en marchandises pour la pouponnière de Bourg, au champ à Bourg. Le directeur me fera une belle remise pour tout ce qu'on achètera. Donc tout ça, on peut le mettre en vrac, ça craint rien dans l'avion. Non, pour l'instant, ça va. Ça va être plus compliqué pour ça.
Non, non, ça, il n'y a ça pas va de aller souci, ça fait des années que j'en prends. Oui, mais tu les mettais pas dans des chaussures ou je sais pas quoi? Ouais, ok. Donc en fait, comment tu fais? Tu mets plusieurs paires dans des chaussures? Oh, ouais. Et ça se casse pas? Non, ça arrive Ok. impeccable. Donc effectivement... C'est mon mari qui fait les valises. Il va faire la nôtre. Ouais. Et, ah oui, donc du coup, je vous ai pas expliqué, c'est vrai qu'en fait, nous avons tous droit à 2 fois 23 kilos. Et en fait, chacun, nous aurons une valise pour nous. Et la deuxième, on va essayer de mettre plutôt des choses à donner sur place. Et je précise que nous essaierons de déposer ça au grand centre d'ophtalmologie à Thiès. Et nous les déposerons là-bas pour les gens qui ne peuvent pas se payer des lunettes. Ça coûte extrêmement cher. D'accord. Extrêmement cher. Donc là, on en a vraiment eu beaucoup. Il doit y en avoir 40 ici. Il y a même des solaires optiques, tu vois, tu sais, pour l'adapter à la vue. Ouais. D'ailleurs, merci beaucoup parce que ça, c'est vraiment très précieux. Et c'est vrai qu'on a facilement des paires qu'on laisse de côté une fois qu'on a la nouvelle. Pour le coup, voilà, on leur offre une deuxième vie et je pense qu'on pourra quasiment tout emmener là. Oui. Au niveau du matériel, bon, la première chose, c'est que vous l'avez vu dans la précédente vidéo, on a pris des choses pour les ouvriers, notamment ce genre de protection, parce qu'en fait ils travaillent sans protection pour les yeux, mais ça vous l'avez vu juste avant, c'est pour vous dire qu'on en a ajouté quelques-unes. On a ajouté plusieurs, oui. Et aussi, on prend des lumières solaires. Oui. Parce que bah, voilà, c'est plus simple pour eux vu qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. Donc on va en prendre quelques-uns, mais c'est pareil, c'est lourd, ça prend du volume. Donc on ne peut pas en prendre énormément, mais on en aura quelques-uns dans nos valises. Donc là, je pense que tu as pris. Elle éclaire très bien, on l'a essayé, c'est très puissant, c'est tout petit. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de lumière sinon. Ben, eux, ils s'éclairent à la bougie. D'accord. Et ils n'ont pas l'argent pour acheter les bougies. Donc Okay. ça, voilà. Donc quand il fait nuit, Il fait nuit. Et quand je donne ça, on me dit toujours, oh là là, ça fait du bien, les enfants vont pouvoir faire leurs devoirs. Parce qu'avec la bougie, ils ne voient pas grand-chose. Et ensuite, ça va être les chaussures. Alors parce qu'en fait, les chaussures, d'ailleurs, ma soeur aussi a mis de côté notamment des baskets de course à pied. Parce qu'en fait, très peu de locaux, finalement, a des chaussures. Très peu. Ouais, ils se baladent essentiellement pieds nus et ils font du sport pieds nus. La plupart. D'ailleurs, il y a un certain risque pour la santé parce que tu me disais que les enfants marchent pieds nus des fois dans les flaques d'eau, etc. Ouais, c'est très très dangereux. Et ils attrapent des parasites en fait, c'est ça. Hein. Ouais, des vers qui rentrent sous la peau. Et donc ça fait comme des dessins et ils vivent sous la peau. Toi, t'en as déjà attrapé quand t'étais petite? Et Ouais. comment on les extrait? Ben, quand tu as de l'argent, tu fais le traitement, ça part en 8 jours. Et ça s'en va, ça sort? Ouais, tout de suite, ça part tout de suite. C'est un petit traitement, je pense antibiotique, je sais pas. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu traînes ça gratte, c'est horrible. Ah, puis tu le vois bouger, hein? Oui, c'est horrible. Ça, tu vois, ça se balade sur ta peau. Ok, bon, donc on va prendre des chaussures. Alors bon, pour les chaussures, effectivement, ma soeur, tu as pris des baskets. Donc des baskets. De ouais, parce qu'il y a quand même des gens qui essaient de faire du sport, de faire du running. Et puis je et vais tout. te dire très honnêtement, tu donnes pour faire du sport, mais c'est ce qui sert pour tous les jours. Oui, Pour bah, marcher, oui, je vois, Voilà. ouais. Ils n'ont Bah, pas ouais, de oui, chaussures. c'est vrai, t'as raison. Au contraire, tu as une belle paire de baskets, tu ne vas pas l'abîmer à courir. Oui, c'est vrai. Tu portes, voilà. Moi, quand je vais donner ces chaussures, tu peux être sûr que la personne ne va pas les abîmer à faire du sport. Ouais. Elle va s'en servir pour marcher. Après, il y a les gamins aussi. Je me souviens, il y a 10 ans, qui aiment le foot. Oui. Bon, nous, on ne fait pas de foot, mais s'il y a des personnes qui ont des enfants qui ont fait du foot et dont les baskets sont trop petites, hein, les baskets de foot, pourquoi pas hein. Ouais, on va essayer d'avoir des ballons aussi, peut-être des gonflés. Oui. Ah, les ballons, quand j'ai fait une année avec les ballons, c'était Decathlon qui m'avait offert des ballons avec la... Oui, on les avait dégonflés. Oui, on avait pris, t'avais pris donc on les a apportés aplatis. Ouais. Et on les gonflait sur place, on les a offerts pour Noël aux enfants, c'était formidable. Ah, c'était formidable. Bon, donc du coup, voilà, ma soeur va prendre toutes ces baskets, puis on va voir ce qu'on a un petit peu. Et puis on a aussi collecté des chaussures pour enfants principalement. Donc j'ai 2 sacs, le tout est de voir aussi à la pesée si ça passe. Alors là j'ai eu un petit peu de tout, tu vois, j'ai eu des sandales, j'ai des baskets, j'ai aussi les baskets de mon fils là-bas, pour voir ce qu'on prend. Ça c'est très très bien, il fait très chaud, ça c'est bien, ça tient bien le pied. Toutes ces chaussures, ça c'est super bien. Toutes ces chaussures-là, c'est très bien, c'est très intéressant, ça sert. Ouais, donc du coup, on va vraiment choisir, sélectionner. Et toi, donc du coup, tu vas donner des baskets? Ouais, super. Tu lui donnes pour qu'elle mette dans le sac? Tu donnes à mamie?
On fait voilà. Ça. Super. C'est bien. Ah bon, donc du coup, alors toutes ces chaussures-là, c'est bien, mais les sandales, c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal pour le quotidien. Ça, c'est bien. Alors, en plus, en très bon état. C'est épais parce que bon, en très bonne état. Non, mais il n'y a que du sable. Qualité. Ça, c'est vraiment bien. Et en plus, des fois, ils doivent même se blesser, non? Oh, regarde, Pichoun. Ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'ils sont contents. Ça, tu vois, je les mettrais. Je trouverais moyen de trouver de la place pour les mettre. Ouais, ça marche. Ouais, c'est génial. Non, mais vraiment, on m'a donné plein de choses sympas. Vraiment, c'est cool. Hein. Bon, du coup, voilà moi ce que j'ai ramené pour le moment. Je pense qu'on va pouvoir constituer correctement une valise, la peser et puis on regarde un peu ce qu'on peut faire. Bon ben voilà, on a pu vous montrer un petit peu de quoi se composera le bagage. On a essayé de vous montrer comment on va l'organiser en sachant que donc là il nous reste à peu près 6 kilos. Donc bien sûr on va les combler. Et puis mon père va beaucoup nous aider à faire les bagages de façon à ce que tout arrive intact vu qu'on va prendre l'avion, que ça va passer tous les portiques etc. Il faut vraiment que tout soit bien protégé. En tout cas encore un grand merci à tous pour vos dons et même les dons matériels et je vous dis à très bientôt. Bye.